Hey, depuis le début de ma chaîne, il y a un type de carte que j'ai complètement laissé de côté. Je me suis dit que c'était enfin temps de faire une vidéo dessus. Je parle bien évidemment des Planeswalkers. Le commandant d'aujourd'hui est donc Commodore Calambreden. Il arrive avec 5 de loyauté pour 4 de mana. Effectivement, c'est un Planeswalker et il a les capacités suivantes. Premièrement, il peut être notre commandant, ce qui est utile quand on fait un deck commandeur. Une fois par tour, on peut faire son +1 pour créer un jeton de créature 1-1 rouge sorcier qu'on peut engager pour du mana rouge, mais on peut utiliser ce mana rouge seulement pour lancer un sort de Planeswalker. Ou alors, on peut faire son -3 pour piocher X cartes et infliger X blessures à chaque adversaire, X étant le nombre de Planeswalkers qu'on contrôle. Et en plus, au début de notre étape de fin, on va pouvoir placer un marqueur loyauté sur un autre Planeswalker ciblé qu'on contrôle. Donc c'est pas un commandant qui va participer à notre wincon, mais par contre c'est un commandant qui va générer beaucoup de value. Il va nous générer des créatures, du mana, du card draw et des blessures à nos adversaires et participer à placer des marqueurs loyauté sur nos Planeswalkers. Attendez 2 secondes, ça me dit un truc tout ça. Synergie avec les Planeswalkers, il crée du mana rouge. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle un personnage quand même, toutes ces capacités là. Oh! Et si on mettait toutes les cartes de Chandra dans le deck? Oh, je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais bon, vous le saviez déjà, vous avez lu le titre de la vidéo. Bref, c'est donc ce deck que je vous propose aujourd'hui avec Guff en commandant et 16 Planeswalkers. Et notre but, ça va être de jouer des Planeswalkers de Chandra et de venir burn nos adversaires comme pas possible. Alors, vous avez peut-être remarqué quelque chose de nouveau sur cette fiche, c'est le 2 entre crochets. À partir de maintenant, je vais essayer de vous mettre le niveau des decks approximatif sur l'échelle des brackets de Magic the Gathering pour que vous puissiez voir à peu près le niveau des decks que je vous propose. Bref, la première chose qu'on va essayer de faire avec ce deck, c'est de ramper. On joue des Planeswalkers, les Planeswalkers coûtent cher, il nous faut du mana. Donc on va jouer, on a Shadowbreath de Chandra qu'on peut venir engager pour ajouter un mana rouge, mais on peut utiliser ce mana uniquement pour lancer un sort d'élémental ou un sort de Planeswalker Chandra. On a le Calice toujours ruisselant qui coûte 0 mais qui a multi-kick 2, c'est-à-dire que quand on le caste, on peut payer 2 autant de fois qu'on veut, et ensuite on va pouvoir l'engager pour ajouter le nombre de mana incolore égal au nombre de fois qu'on l'a multi-kick. Donc par exemple si on paye 4 en le castant, on va pouvoir l'engager pour ajouter 2 mana incolore. J'ai décidé de mettre cette carte dans le deck parce qu'elle fonctionne avec des marqueurs charge, et vu qu'on a un petit peu de prolifération dans le deck, on peut faire grossir ces marqueurs charge pendant que la partie avance. Et enfin on a l'urne de pensée qui pour 2 nous permet d'ajouter un mana incolore, mais qui nous dit surtout qu'on n'a pas de limite au nombre de cartes dans notre main, et avec la capacité -3 de notre commandant, ça peut être intéressant. On va également essayer de piocher un tout petit peu, alors pas beaucoup parce que notre commandant est déjà un petit peu notre moteur de pioche, mais on a quand même d'autres cartes qui peuvent nous être utiles. On a Azami, Dame des Parchemins, qui nous permet d'engager un sorcier dégagé qu'on contrôle et de piocher une carte, en sachant que les jetons 1-1 que crée notre commandant sont des sorciers, et Augure expérimental qui va nous permettre de regarder les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque, en mettre une dans notre main et le reste au-dessous, et de proliférer. En parlant de prolifération, justement, on a un tout petit peu de prolifération dans le deck. On a Canaliseuse de flux qui va nous permettre de proliférer à chaque fois qu'on lance un sort non créature, donc par exemple un sort de Planeswalker. On a l'Aezel qui nous dit que lorsqu'on met des marqueurs sur un permanent, on va mettre autant de marqueurs +1. Et la Raie bioluminescente qui est une carte que j'aime beaucoup, qui m'a permis de gagner déjà des parties avec ce deck, qui va venir doubler tous les marqueurs de tous nos permanents quand elle arrive sur le champ de bataille. Normalement, on peut faire les capacités de loyauté de nos Planeswalkers qu'une seule fois par tour, mais Sky is the limit, on fait un petit peu ce qu'on veut. On a Régulateur de Chandra qui nous dit que lorsqu'on active une capacité de loyauté d'un Planeswalker Chandra, on peut payer un mana incolore pour copier cette capacité et la refaire une deuxième fois. On a Talent Rohan qui va nous permettre d'enchanter un Planeswalker et de pareil, à chaque fois qu'on active une capacité de loyauté de ce Planeswalker, la copier et choisir de nouvelles cibles pour cette copie. On a le Talent Teferi qui est une carte que j'aime énormément, qui pareil va nous permettre d'enchanter un Planeswalker, de piocher un tout petit peu de cartes, mais surtout de changer la vitesse à laquelle on peut activer les capacités de loyauté de nos Planeswalkers. On va pouvoir passer de rituel à éphémère, donc on va pouvoir les activer pendant le tour de nos adversaires, et c'est extrêmement pété. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est juste. Et enfin on a Urza rassemble les titans qui est une saga à 3 chapitres. Son premier chapitre nous permet de regarder 4, révéler une carte du dessus de notre bibliothèque, et si c'est une carte de Planeswalker, la rajouter dans notre main. Son deuxième chapitre nous permet de cheater sur le champ de bataille un Planeswalker avec une valeur de mana inférieure ou égale à 6 depuis notre main, et son troisième chapitre nous permet d'activer 2 fois les capacités de loyauté de nos Planeswalkers au lieu d'une fois jusqu'à la fin du tour. Notre deck est un deck de burn, on va essayer de faire des dégâts et les faire rapidement, et
On a des cartes qui nous permettent de burn. On a le Molosse de Magma de Chandra qui va nous permettre de l'engager pour infliger une blessure à un joueur. Pourquoi pas, c'est rigolo, moi j'aime bien. On a Surgissement de Chandra qui va nous permettre d'infliger 4 blessures à un joueur et aussi qui va nous permettre d'aller tutor Chandra Pyromancienne Audacieuse depuis notre deck. On a le Triomphe de Chandra qui va nous permettre d'infliger 3 blessures à une créature ciblée ou 5 blessures à la place si on contrôle un Planeswalker Chandra. Et enfin le Serment de Chandra qui est un enchantement qui va infliger 3 blessures à une créature ciblée lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille et à chaque étape de fin infliger 2 blessures à chaque adversaire si un Planeswalker est arrivé sur le champ de bataille sous notre contrôle ce tour-ci. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne, on va aussi essayer de... On a Gisela l'arme d'Ornuit qui nous dit que si une source devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, cette source inflige le double des dégâts à la place, et si une source devait infliger des blessures à nous ou un permanent qu'on contrôle, on prévient la moitié de ces blessures arrondies à l'unité supérieure à la place. Donc essentiellement ça nous permet de doubler les blessures aux autres et de les diviser par deux pour nous. On a Quête de la Pure Flamme qui dit qu'à chaque fois qu'une source qu'on contrôle inflige des blessures à un adversaire, on peut mettre un marqueur Quête sur cet enchantement et ensuite on peut retirer 4 marqueurs Quête de cet enchantement pour faire le double des dégâts jusqu'à la fin du tour. Et le Roller Écraseur qui nous dit que tant qu'on a 4 types de cartes différents parmi les cartes de notre cimetière, les blessures non combat qu'on inflige sont doublées et qui aussi permet un peu de burn lorsqu'il arrive sur le champ de bataille. Et maintenant on va pouvoir passer enfin ce qui nous intéresse, les cartes de Chandra. On va commencer par les créatures et ensuite on passera aux Planeswalker. J'en profite aussi pour vous préciser que on a également de quoi détruire des artefacts et des enchantements dans le deck. Mais voilà, c'est pas très intéressant, c'est juste des cartes qui disent détruisez un artefact ou un enchantement ciblé. On s'en fout, les créatures. Pour commencer, on a l'Incinérateur de Chandra qui est un élémental 6-6 pour 6 avec le piétinement, mais qui nous coûte X de moins à lancer, X étant le nombre total de blessures infligées à nos adversaires ce tour-ci. Et elle dit qu'à chaque fois qu'une source qu'on contrôle inflige des blessures non combat à un adversaire, on peut faire en sorte d'infliger autant de blessures à une créature qu'il contrôle. On a le Phénix de Chandra qui est une 2-2 pour 3 avec le vol et la célérité et qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire subit des blessures d'un sort d'éphémère ou de rituel rouge qu'on contrôle ou d'un Planeswalker rouge qu'on contrôle, on peut le renvoyer depuis le cimetière dans notre main. Donc ça peut nous servir par exemple pour bloquer des decks aggro, on s'en fout si elle meurt, on pourra potentiellement la récupérer à notre prochain tour. On a aussi le Crash-Feu de Chandra qui est une 1-3 pour 3 élémental avec le vol et qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire subit des blessures non combat, il gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, ça nous fait une 3-3 vol potentiellement. C'est toujours sympa à voir sur le board. Et enfin pour finir, on a potentiellement ma carte préférée de ce deck, ou en tout cas dans le top 3, qui sont les Disciples de la Forteresse de Kéral, qui est une 4-3 pour 4, et qui nous dit qu'à chaque fois qu'on active une capacité de loyauté d'un Planeswalker Chandra, les Disciples de la Forteresse de Kéral infligent une blessure à chaque adversaire. C'est un peu débile, c'est un peu nul au début, mais voilà, si on arrive à se setup un petit peu, si on arrive à avoir un petit peu de Planeswalker, un petit peu à réactiver leurs effets plusieurs fois, un petit peu à doubler nos blessures, ça peut très vite devenir très très fort. Et enfin pour finir, on a les Planeswalker de Chandra. Alors il y en a 16 dans le deck, là j'en ai sélectionné que 6 et je vais pas vous lire tout ce qu'ils font pour des raisons évidentes, mais je vous invite à aller voir le deck, le lien Moxfield est dans la description si vous voulez voir ces Planeswalker de Chandra un petit peu plus en détail. On a Chandra Pyromancienne Audacieuse qui arrive avec 5 marqueurs de loyauté pour 6 de mana, on peut faire son +1 pour ajouter 2 mana rouges et faire en sorte que Chandra Pyromancienne Audacieuse inflige 2 blessures à un joueur ciblé, et on peut également faire son -7 pour faire en sorte qu'elle inflige 10 blessures à un joueur ciblé et à chaque créature et Planeswalker que ce joueur contrôle. Ensuite on a Chandra Furie des Flammes qui arrive avec 4 marqueurs de loyauté pour 6 de mana et son -8 nous permet d'infliger 10 blessures à un joueur ciblé et à chaque créature que ce joueur contrôle. Ensuite on a Chandra Artisane de Feu qui arrive avec 4 marqueurs de loyauté pour 4 qui a une capacité très intéressante qui nous dit qu'à chaque fois qu'au moins un marqueur de loyauté est retiré de cette Chandra, elle inflige autant de blessures à un adversaire. Et enfin son -7 pour exiler les 7 cartes du dessus de notre bibliothèque et les jouer ce tour-ci. On a Chandra Héritage de Feu qui est très intéressante comme carte qui synergise beaucoup avec les Planeswalkers, qui arrive avec 3 marqueurs de loyauté pour 5, qui dit qu'au début de notre étape de fin, elle va infliger X blessures à chaque adversaire, X étant le nombre de Planeswalkers qu'on contrôle. On peut faire son -1 pour ajouter un mana rouge pour chaque Planeswalker qu'on contrôle. On a Chandra Acolyte de la Flamme qui arrive avec 4 marqueurs de loyauté pour 3. On peut faire son 0 pour ajouter un marqueur de loyauté sur chaque Planeswalker rouge qu'on contrôle. Et enfin on peut faire son -2 pour lancer une carte d'éphémère ou de rituel avec un CMC inférieur ou égal à 3 de notre cimetière et l'exiler. Et enfin on a Chandra Torche de la Défiance qui arrive avec 4 marqueurs de loyauté pour 4, qui a plein de capacités mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse le plus c'est son -7. Son -7 nous dit qu'on gagne un emblème avec, à chaque fois que vous lancez un sort, cet emblème inflige 5 blessures à une cible, créature ou
joueur. En plus de ça, on a également 2 cartes en plus que je voulais vous montrer mais qui rentraient pas dans les catégories précédentes, donc je les ai mises là-dedans. On a déification et déploiement des sentinelles. Déification qui nous dit que lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de Planeswalker. Les Planeswalkers du type choisi ont la défense talismanique et qui nous dit que tant qu'on contrôle une créature, si des blessures infligées devaient retirer tous les marqueurs loyauté d'un Planeswalker qu'on contrôle, à la place on retire tous ces marqueurs sauf un, ce qui nous permet de garder notre Planeswalker sur le champ de bataille. Et enfin on a déploiement des sentinelles qui est une carte extrêmement forte qui va nous permettre de regarder les 7 cartes du dessus de notre bibliothèque et mettre jusqu'à 2 Planeswalkers qu'on y trouve sur le champ de bataille sans payer leur coût de mana. On va enfin pouvoir passer au terrain. Alors pas grand chose d'intéressant à dire sur cette mana base, à part que j'ai essayé de faire en sorte que tous les terrains arrivent dégagés ou peuvent arriver dégagés sous certaines circonstances. Vu qu'on a des cartes qui coûtent cher, on joue des Planeswalkers, on veut pas forcément prendre un tour de retard en jouant des terrains qui arrivent engagés. Donc on a tous ces terrains là en bleu-rouge et on a également tous ces terrains là en rouge-blanc. On a également tour de commandement que vous connaissez très bien, on a verger exotique qui est un terrain très intéressant aussi, et on a flambeau interplanétaire qui nous dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort de Planeswalker, on gagne 1 point de vie, et on peut aussi payer un incolore, l'engager et ajouter 2 manas de couleurs différentes et de dépenser ce mana que pour lancer des sorts de Planeswalker. Qui nous intéresse pas trop pour lancer des sorts de Chandra vu qu'ils sont monocouleurs, mais qui peut nous intéresser par contre pour lancer notre Planeswalker vu qu'il nous demande les 3 couleurs et que ça peut être un petit peu compliqué en début de partie. On a Temple de la Fausse Divinité que vous connaissez très bien, que je mets dans tous les decks parce que je l'adore. On a Tour du Reliquaire qui nous dit qu'on n'a pas de limite au nombre de cartes dans notre main et qui nous permet de l'engager pour ajouter un mana incolore. Et enfin on a Bastion de Karn qu'on peut engager pour ajouter un mana incolore et on peut aussi payer 4 et l'engager pour proliférer. C'est fini pour le deck, mais il reste quand même les cartes trop cher. Ce sont des cartes que je n'ai pas inclus dans la decklist à cause de leur prix, mais que vous pouvez décider de rajouter chez vous si vous êtes ok avec le fait de payer un peu plus, que vous les avez déjà, que vous imprimez vos cartes comme les gigantesques tchads que vous êtes. On a Fourneau de Rage qui va nous permettre de doubler les blessures qu'on inflige. On a Patron des Sorciers qui va nous permettre de contrecarrer des sorts en engageant un sorcier dégagé qu'on contrôle. On a le Voile de Chêne qui, en payant 4 et en l'engageant, nous permet d'activer une fois de plus toutes les capacités de loyauté de nos Planeswalkers qu'on contrôle. On a Chandra Catalysseuse de Flamme qui arrive avec 5 marqueurs de loyauté pour 6 et son -8 nous dit qu'on se défausse de notre main, on pioche 7 nouvelles cartes et jusqu'à la fin du tour on peut lancer des sorts de notre main sans payer leur coût de mana. On a le Pince-Crâne que vous connaissez très bien normalement qui donne +1/-1 à une créature et qui dit que lorsque la créature équipée meurt on pioche 2 cartes. Et enfin on a Chandra Fournaise éveillée qui arrive avec 6 marqueurs de loyauté pour 6. On peut faire son +2 pour faire en sorte que chaque adversaire gagne un emblème avec au début de votre entretien cet emblème vous inflige une blessure et son -X qui inflige X blessures à une créature ou un Planeswalker, et si il devait mourir ce tour-ci, on l'exile à la place. Et enfin, on a Solfim Dominus du Chaos et Tyran Pyro Jumeau qui nous permet de doubler les blessures. Mais bon, ça vous en foutez, ce qui vous intéresse vraiment, c'est quel terrain de base j'ai mis. Pas grand-chose d'intéressant pour ce deck. J'ai décidé de choisir War of the Spark pour la simple et bonne raison que c'est la seule extension avec des plaines en feu et l'île rappelle les Planeswalkers. Voilà, j'ai pas plus de logique que ça, mettez ce que vous voulez, je m'en fous un peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je tenais quand même à m'excuser pour le retard qu'a pris cette vidéo, j'avoue que 3 mois cette fois-ci j'ai un peu abusé. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, le lien Moxfield est dans la description si vous voulez aller checker la decklist, l'enregistrer, la modifier, faites ce que vous voulez avec. Je vous fais des bisous, je vais dire que je vous retrouve dans une semaine, mais vous savez très bien qu'on se reverra pas dans une semaine. Allez, ciao!